Meghan Markle et le prince Harry ont-ils tout inventé? Ce mercredi 17 mai, le porte-parole du duc de Sussex a déclaré que le couple s'est retrouvé dans une course-poursuite face à des paparazzi dans les rues de New York. Cette poursuite acharnée, qui a duré plus de 2 heures, a entraîné de nombreuses collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et 2 agents de la police de New York, a-t-il annoncé. Avant de rappeler, bien qu'être une personnalité publique s'accompagne d'un niveau d'intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit. Une version de l'histoire bien différente de celle du chauffeur du couple Sussex. Au volant du taxi qui devait les ramener dans une résidence privée après la cérémonie de remise de prix au Ziegfeld Ballroom, Sukh Chand Singh a un tout autre discours. Je ne pense pas que j'appellerais cela une course-poursuite. Je n'ai jamais eu l'impression d'être en danger, a-t-il déclaré, rapporte Sky News. Ce n'était pas comme une course-poursuite dans un film. Ils étaient calmes et semblaient effrayés, mais si est New York, on y est en sécurité, a-t-il ajouté. Avant de préciser que Meghan Markle et le prince Harry, accompagné de Doria Ragland, lui avaient donné l'impression qu'il avait déjà été poursuivi par des paparazzi avant de monter dans sa voiture. Supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. Sans le prince Harry, la crédibilité du prince Harry et de Meghan est une fois de plus détruite selon les autorités locales. La présence de nombreux photographes a rendu leur transport difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, assignation, blessure ou arrestation n'a été signalée, malgré une scène un peu choquante. Impossible alors ne pas faire le lien avec la mort tragique de Lady Diana dans un accident de voiture en août 1997. Mais sur Twitter, certains internautes s'interrogent sur les récits, bien différents, de la même soirée. Pour Dan Voton, journaliste de Huguenot, la crédibilité du prince Harry et de Meghan est une fois de plus détruite par le récit de leur soirée. Quand les médias commenceront-ils à comprendre que chacune de leurs déclarations doit être vérifiée? S'interroge-t-il. D'autres utilisateurs font également part de leurs doutes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'arrestation? Griller les feux rouges, rouler sur les trottoirs, reculer dans les rues à sens unique sont autant de délits, écrit l'un d'entre eux. Un autre ajoute, pourquoi la déclaration du NID, police de ville de New York, note de la rédaction, diffère-t-elle de celle des Sussex? S'il y avait eu collision évitée de justesse et conduite dangereuse, des arrestations auraient certainement eu lieu, non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route. Crédit photo, agence.